Combien de fois est-ce que tu lis quelque chose et lorsque tu arrives à la fin de la page, tu te rends compte que tu n'as rien retenu? Et donc, naturellement, tu retournes au début de la page et tu relis la page encore. Juste pour te rendre compte qu'une fois de plus, tu n'as pas retenu ce qu'il y a sur la page. Ça, c'est l'un des plus grands problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui. Et c'est un problème parce que tu es en train de perdre l'une des ressources les plus importantes que tu as. Le temps. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une puissante méthode que Jim Kwik utilise pour retenir les informations qu'il lit et prendre de meilleures notes. Juste pour que tu saches, Jim Kwik est un expert en mémoire, en productivité et il a travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs comme Elon Musk pour aider leur entreprise et leur équipe à être plus productifs. Donc nous allons évaluer sa méthode aujourd'hui et je te dirai un peu comment est-ce que ça marche. Alright. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Moujahid Moussa, je suis élève ici aux États-Unis. Et sur cette chaîne, nous aidons les élèves et les étudiants à être plus organisés, à être plus productifs, à savoir mieux s'exprimer pour avoir plus de temps libre et faire d'autres activités qui t'intéressent. Donc si ce sont des choses qui t'intéressent, considère le bouton s'abonner. Selon lui, lorsque tu lis une page qui a des informations, lorsque tu lis une page de livre, une page de roman et que tu ne te rappelles pas des informations qu'il y a sur la page, eh bien c'est parce que tu ne te poses pas de questions par rapport à ce que tu lis. Rappelle-toi, les questions sont en fait les réponses. Eh bien, la question que tu dois te poser, c'est: quelles sont les questions que je dois poser et comment est-ce que je vais m'organiser pour les retenir sur le long terme? Lorsque tu prends note, généralement, ce que tu fais, tu prends juste une feuille vierge et puis tu commences à écrire les informations qui t'intéressent, ce que tu veux noter et qu'en sorte. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose un peu différent et puis c'est comme ça que tu vas voir qu'il y a une petite différence entre les deux et moi, je préfère la méthode que je vais te montrer tout de suite parce qu'elle a marché pour moi et j'espère aussi qu'elle va marcher pour toi. Really? Donc le processus il est comme ça, tu prends une feuille de papier et puis tu traces une ligne au milieu de la page. La partie à gauche est pour les notes ou bien la partie qu'on appelle capture et la partie à droite est la partie création, c'est-à-dire que c'est la partie dans laquelle tu vas créer les notes. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire créer les notes? Par créer les notes en fait, c'est la partie dans laquelle tu vas écrire tout ce qui te vient en tête. Parfois quand tu lis, il y a des informations qui te viennent, c'est-à-dire il y a des idées qui te viennent ou bien ça peut être en rapport avec ce que tu lis ou bien ça peut être en relation avec quelque chose d'autre dans ta vie. Donc c'est dans cette partie-là, la partie à droite, c'est dans cette partie-là que tu vas noter toutes ces informations-là. Et quand tu les notes, il y a deux choses qui se passent. Un, c'est que ton cerveau sait que tu les as notées, donc ton cerveau ne réfléchit plus à ces informations-là, donc tu peux te concentrer sur la lecture. No way. Et deux, tu sais que tu les as notées, donc tu peux toujours revenir les revoir après et peut-être faire ce que tu veux avec. Maintenant, revenons sur les questions. Quelles sont les questions que tu dois te poser et comment est-ce que tu dois les organiser? La première question que tu dois te poser quand tu lis un document, ça peut être un livre, Ça peut être un livre académique, ça peut être un journal, un blog. Peu importe ce que c'est, la première question que tu dois te poser c'est: comment est-ce que je peux utiliser ce que je suis en train de lire? Ce qui se passe, c'est que quand tu te poses la question, mais ce que je suis en train de lire, comment est-ce que je peux l'utiliser? Disons que tu es en train de lire un truc sur la lecture rapide. Maintenant, tu vas juste lister les choses. Ok, premier point, comment est-ce que je peux utiliser la lecture rapide? Je peux par exemple l'utiliser lorsqu'on me donne des devoirs de maison et que je dois les rendre demain alors que je n'ai pas commencé. La lecture rapide peut m'aider à le faire. Comment est-ce que je peux l'utiliser? Comment est-ce que je peux utiliser ce que je suis en train de lire? Ça c'est la première question que tu dois te poser et tu dois donner 3 à 4 réponses dans la marge. Donc tu sais exactement ce que tu es en train de chercher dans le document. Et tu sais pourquoi est-ce que tu es en train de le chercher. Maintenant, passons à la deuxième question. La deuxième question que tu dois te poser, c'est: pourquoi est-ce que je dois utiliser cette information-là? Pourquoi est-ce que cette information est capitale pour moi? Maintenant, tu notes, donc cela peut dépendre de toi. Pourquoi 1, pourquoi 2, pourquoi 3? Pourquoi est-ce que cette information est importante? Pourquoi est-ce que je dois retenir ça? Pourquoi est-ce que tu te poses ces questions-là et tu vas trouver des réponses qui sont spécifiques à ton cas et tu les écris. Easy. Et maintenant, la troisième et la dernière question, c'est quand est-ce que je vais utiliser cette information-là? Le truc qui se passe, c'est que tu sais comment est-ce que tu vas l'utiliser. Tu sais pourquoi est-ce que c'est important pour toi. Mais si tu ne sais pas quand est-ce que tu comptes utiliser cette information-là, personnellement, je dirais que ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que je dis que ça ne sert à rien? Tu as lu un livre sur comment est-ce qu'il faut parler en public et tout. Tu sais exactement comment est-ce qu'il faut le faire. Si tu as tes 3 comment. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Tu sais, c'est important parce que je dois parler avec les gens pour que je partage mes idées. Voilà. Ok. Il n'y a pas de suite, tu vois un peu. Mais quand tu dis, ok, quand est-ce que je vais l'utiliser? Demain matin, par exemple. Demain matin, je vais en classe, je vais utiliser ce que j'ai appris aujourd'hui. Point. Donc, tu sais le comment, tu sais le pourquoi, et maintenant, tu sais exactement quand est-ce que tu vas appliquer ce que tu as appris. C'est la raison pour laquelle ces 3 questions-là vont te permettre de retenir toutes les informations
les informations que tu lis dans un document ou un truc comme ça, ou bien que tu regardes dans une vidéo, peu importe ce que c'est, quand tu as cette partie-là à droite, tu écris les informations dans la partie création. C'est très important et tu peux garder tes notes quelque part dans un cahier ou un truc comme ça. Ça peut être ton cahier à idées ou un truc comme ça. Je pense que ça peut beaucoup aider et c'est comme ça que tu peux au fur et à mesure faire beaucoup de choses. Essaie de voir si cette méthode-là va t'aider. Si elle t'aide, tant mieux. C'est la raison pour laquelle je partage ces vidéos-là. Si elle arrive à aider une seule personne, je serai très très content parce que je sais que c'est une information de plus que j'ai partagée avec les autres. Et si elle ne t'aide pas, je suis sûr que tu peux la changer en fonction de tes besoins personnels et ça va marcher pour toi en fonction de ce que tu as comme besoin et en fonction des résultats que tu attends de toi-même. Donc je te dis à la semaine prochaine. Bye.